Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que si vous n'avez pas trop peur de l'aiguille, vous pourrez bientôt recevoir le vaccin anti-Covid. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche pour partager avec vous quelques réflexions concernant l'évangile du jour et les textes de la liturgie. Bien sûr, les messes sont repris dans notre unité pastorale, mais un certain nombre d'entre vous n'auront sans doute pas accès à ces célébrations vu que le nombre maximum est toujours restreint à 15 personnes. Alors voilà, je vous partage ma méditation de ce dimanche. Imaginez qu'un laboratoire détienne le secret de la fabrication d'un nouveau vaccin anti-Covid sûr à 99%, pas cher, disponible immédiatement, facile à distribuer en grande quantité. Ce serait évidemment un crime contre l'humanité que de ne pas proposer ce vaccin à toutes les nations, tous les pays. La santé des peuples, mais aussi bien sûr l'intérêt des actionnaires des laboratoires, lui imposerait de ne pas se dérober. C'est une mission d'intérêt public, et Pfizer, BioNTech, Moderna l'ont bien compris, tout en tirant des profits confortables, plus que confortables. Eh bien, toute proportion gardée, les églises sont un peu les Pfizer de la foi. En effet, elles détiennent, dans des vases d'argile, le trésor de l'Évangile, capable de désarmer le mal qui couve en tout homme. Si elles n'osaient plus le proposer à tous, dans le seul but du bien commun, alors elles deviendraient coupables de non-assistance à personne en danger ou à peuple en danger, à condition que, contrairement à Pfizer, elles le fassent gratuitement, de façon désintéressée évidemment. Et c'est le cri de Paul dans la seconde lecture. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile » 1 aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16 ou 23. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile » non pas qu'il serait victime d'une sorte de malédiction étrange, mais parce qu'il a conscience de sa responsabilité envers ceux qui ne connaissent pas le Christ. Paul serait le plus malheureux des hommes s'il gardait pour lui ce trésor sans en ouvrir l'accès au maximum de gens. Comme l'amoureux ne peut s'empêcher de parler de sa belle à ses amis, comme l'enfant qui parle du cadeau reçu à Noël à tous les inconnus de la rue, un peintre empêché de peindre est malheureux, un compositeur qui ne compose pas est malheureux. Paul ne serait plus lui-même s'il se taisait. Et nous, frères et sœurs, gardons-nous soigneusement notre évangile pour nous-mêmes comme un vaccin anti-Covid à moins 80 degrés au fond d'un congélateur, nous réjouissant d'être protégés, mais sans trop nous soucier du reste du monde. C'est peut-être le drame de la fatigue des siècles, qui en Occident pèse sur les chrétiens. Ils deviennent si discrets, si timides, si invisibles du coup. Les raisons en sont nombreuses. Annoncer l'Évangile a été longtemps confondu avec imposer une domination ecclésiale. Les dérives ont été nombreuses historiquement, et on ne manque pas de nous les rappeler. Pour ne pas faire de vagues, pour ne pas susciter des tensions ou des conflits, chacun pense trouver la paix à croire en privé, ce qui correspond bien au relativisme ambiant. Si toutes les religions se valent, pourquoi en privilégier une? Et puis, ne serons-nous pas tous sauvés finalement? Une Église qui n'est plus missionnaire, est-elle encore l'Église de Jésus-Christ? Un chrétien qui ne voudrait pas rendre compte de l'espérance qui est en lui
serait-il encore chrétien? Toute personne a le droit d'entendre la bonne nouvelle de Dieu qui se fait connaître et qui se donne dans le Christ afin de réaliser pleinement sa vocation. Ainsi dit une note doctrinale de la Congrégation de la foi en 2007. Toute personne a le droit d'entendre la bonne nouvelle de Dieu qui se fait connaître et qui se donne dans le Christ. À ce droit, poursuit la Congrégation pour la doctrine de la foi, à ce droit correspond un devoir, celui d'évangéliser. En effet, s'écrie Paul, annoncer l'Évangile, ce n'est pas mon motif d'orgueil, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Communiquer sa foi, la foi qui nous anime, nous chrétiens, est bien sûr un devoir, mais je voudrais souligner que c'est avant tout une chance. Bonheur à moi si j'annonce l'Évangile avec mon cœur. Annoncer l'Évangile nourrit la foi de celui qui annonce et le fait grandir. La foi augmente en se partageant, je peux en témoigner. Ce sont mes communautés et vous, mes frères et sœurs, qui font de moi un croyant, en me donnant la chance de pouvoir partager avec vous ce qui m'anime. C'est donc un vrai bonheur que de laisser sortir de soi la parole attestant de l'importance de Jésus-Christ pour nous. Le pape François en parle longuement dans sa première encyclique, intitulée « La joie de l'Évangile ». Cette joie n'est pas purement personnelle. Elle se vit en communauté, en Église, qui partage avec tous les frères et sœurs les joies et les peines des semailles et des récoltes. On trouve cette joie, par exemple, chez les disciples de Jésus, envoyés par lui en mission, et qui vont sans bâton ni besace de village en village parler du royaume de Dieu, qui est pour tous les hommes de bonne volonté. J'ai vu cette même joie chez les petits frères et les sœurs de la communauté de Tibériade, à Lavaux-Sainte-Anne, mais aussi chez de nombreux catéchistes, de nombreux parents. Bien entendu, il faut respecter les consciences. Comme pour le vaccin anti-Covid, chaque personne a le droit de le refuser ou de l'accepter. Mais, contrairement à Pfizer, nous n'avons pas d'intérêt à vendre la marchandise pour en tirer une sorte de profit personnel. La joie et la force de l'évangélisation consistent avant tout dans sa gratuité. C'est une démarche d'amour, et l'amour n'a pas de prix. Mais celui qui ne dit jamais son amour à d'autres finira par ne plus aimer. Celui qui n'évangélisera pas finira par ne plus croire. Or, l'amour se dit en actes, et l'Évangile aussi. Et Jésus nous le rappelle dans le passage de ce dimanche, quand il modifie ses plannings de prédication pour aller guérir la belle-mère de Simon-Pierre. Il se lève très tôt le matin, bien avant l'aube, pour prier son Père dans la solitude et recevoir de lui la force pour accueillir et soigner tous les blessés et les mal lotis de la vie, pour qui l'Évangile prend une forme très concrète. Dieu les aime en acte par les mains de Jésus. Ainsi en est-il pour nous, chers frères et sœurs. Les mots sans les actes ne valent pas grand-chose. Ce bonheur d'annoncer l'Évangile commence par le témoignage quotidien incarné dans le service et l'engagement. Les actes parlent autant que les mots. Il faut les deux. Tant de gens aujourd'hui disent comme Job dans la première lecture « Ma vie n'est qu'un souffle, la vie du monde sur terre est une corvée, mes yeux ne verront plus le bonheur. » Oui, frères et sœurs, nous sommes attendus, nous les chrétiens, avec un message en action, qui ne serait pas parasité
par des obligations ou des conditions ecclésiastiques qu'on impose aux gens, ou des projets cachés de récupération pastorale. Bonheur à nous si nous savons incarner l'Évangile que nous annonçons, et en cette époque si bouleversée, qui va sans aucun doute nous changer et changer l'Église, montrer l'Évangile qui inspire nos actes, sans drapeau ni procession, mais humblement et résolument, avec au cœur la joie brûlante d'être les porteurs, les témoins du Christ. Oui, bonheur à moi si j'annonce l'Évangile. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et bon dimanche à tous, mes frères et mes sœurs.